Total Energies, une data company qui ambitionne d'alimenter l'IA. Derrière ce titre, il y a en réalité une double stratégie. D'une part, comment le géant de l'énergie se sert de l'intelligence artificielle pour optimiser ses propres opérations. Et d'autre part, comment il se positionne pour devenir un fournisseur clé d'énergie pour cette même infrastructure de l'IA. C'est cette double facette qui redéfinit aujourd'hui son modèle. C'est son PDG, Patrick Pouyanné, et donne le ton. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple outil d'optimisation, mais bien d'une transformation en profondeur. L'IA est ici vue comme le pivot qui doit permettre à l'entreprise de naviguer entre ses impératifs de production et sa transition énergétique. Pour décrypter cette stratégie, voici le plan que je vous propose. On va d'abord voir cette double ambition, puis les fondations data, les applications concrètes de l'IA, le nouveau marché de l'électricité intégrée et enfin les actifs qui font la différence. Alors, commençons par le cœur du sujet, le défi stratégique de Total Energies. La question est simple. Comment l'intelligence artificielle peut-elle permettre de produire plus d'énergie tout en décarbonant les activités? On a donc deux objectifs qui semblent contradictoires. D'une part, il faut répondre à une demande mondiale en énergie qui continue de croître. Et d'autre part, il y a l'impératif de réduire les émissions pour atteindre les objectifs climatiques. C'est cette équation, assez complexe, que la technologie doit aider à résoudre. La réponse à cette équation, c'est la donnée, qui est vraiment positionnée comme l'actif central. Elle n'est plus juste un sous-produit des opérations, elle devient le carburant de la transformation vers ce modèle de compagnie multi-énergie intégrée. Mais pour que la donnée devienne ce fameux carburant, il faut bien sûr des fondations solides. Voyons maintenant comment le groupe a construit sa culture et son infrastructure pour vraiment industrialiser l'usage de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'entreprise se voit elle-même comme une data company par nature, et ce depuis longtemps. Son expertise historique dans le traitement des très grands volumes de données sismiques pour l'exploration a en fait créé un socle technique pour étendre l'exploitation de la donnée à tous les autres métiers. Cette ambition, elle s'est matérialisée il y a 5 ans avec la création de la Digital Factory à Paris. Ce n'est pas juste un centre d'expertise, c'est une entité de 300 spécialistes dont la mission est d'industrialiser les cas d'usage de l'IA et de les déployer à l'échelle de tout le groupe. Et le résultat concret, il est là. Plus de 10 000 modèles d'intelligence artificielle sont en production aujourd'hui. Ce chiffre, il témoigne d'un passage à l'échelle réussi, avec des applications qui vont du simple monitoring d'un équipement jusqu'à la modélisation complète d'un site industriel. Le déploiement, lui, a suivi un plan assez clair. Ça a donc commencé il y a 5 ans avec la Digital Factory. L'année 2024 est-elle consacrée à la construction d'une plateforme pour la chaîne de valeur électrique et l'objectif pour 2025, c'est la généralisation de ces solutions à l'ensemble des actifs industriels dans le monde. Et quel est l'objectif financier derrière ces investissements? Le PDG est très clair sur ce point. L'IA, je cite, est un accélérateur pour augmenter nos revenus, plus encore que pour réduire nos coûts. Le but premier n'est donc pas la réduction des coûts, mais bien la croissance, en améliorant la disponibilité des actifs. Après l'infrastructure, passons maintenant aux applications concrètes. Comment est-ce que l'IA se traduit sur le terrain pour améliorer la maintenance et pour servir les objectifs de durabilité? On observe une véritable montée en maturité du modèle de maintenance. On part d'une simple surveillance, puis on passe à la maintenance prédictive, déployée sur 3000 équipements critiques. La toute dernière étape, c'est l'introduction de l'IA générative. Là, elle ne se contente plus de prédire la panne, elle aide les techniciens à en diagnostiquer les causes. Un autre cas d'usage, très parlant, c'est la détection des fuites de méthane. La force de l'IA, ici, c'est sa capacité à fusionner des données très différentes. Elle va croiser en temps réel les informations de capteurs, de drones, d'images satellites et de caméras de surveillance pour identifier des anomalies qu'une seule source n'aurait jamais pu détecter. Ce gain en efficacité opérationnelle, il sert en fait de tremplin vers un deuxième grand axe stratégique. Et cet axe, c'est le marché de l'électricité intégrée, où l'IA devient un levier de croissance essentiel. L'opportunité de marché est en effet considérable. La demande électrique des data centers, qui est tirée par l'IA générative, pourrait tout simplement tripler et passer de 4% à près de 12% de la demande mondiale. Pour Total Energies, il s'agit de changer de rôle, de passer d'utilisateur d'IA à fournisseur d'énergie pour cet écosystème. Pour adresser ce marché, une offre spécifique a été développée, le Clean and Firm Power. Le principe est de fournir une énergie décarbonée, oui, mais surtout stable et garantie en continu. C'est un prérequis pour les data centers. Et cette stabilité, elle est obtenue par une orchestration complexe entre renouvelables et actifs pilotables, une orchestration qui est rendue possible par l'IA. Et cette stratégie, elle se concrétise déjà.
Des contrats ont été signés avec des géants de la tech comme Amazon, Microsoft ou encore Google. Cela montre que le savoir-faire historique d'énergéticiens intégrés, augmenté par l'IA, est devenu un atout stratégique pour alimenter l'infrastructure mondiale du numérique. Alors, pour résumer, qu'est-ce qui constitue vraiment l'avantage concurrentiel de Total Energies dans cette course? On peut l'articuler autour de deux piliers, deux actifs différenciateurs. Le premier pilier, c'est bien sûr la donnée. Des décennies de données opérationnelles propriétaires qui, une fois raffinées par l'IA, créent une vraie barrière à l'entrée. Mais le second actif, et c'est le PDG lui-même qui le juge encore plus crucial, c'est le capital humain. L'expertise métier est ce qui permet de donner du sens à la technologie. Cette alliance de la donnée et de l'humain soulève finalement une question de fond. Pour assurer sa pérennité, l'énergéticien de demain sera-t-il par définition une entreprise de l'IA? C'est sur cette question que je vous laisse. Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secret Data.